Alors, bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode de Regard Libre, donc à distance aujourd'hui. Oui, on prend la distance sur la liberté, c'est ça? Non, pas sur la liberté, mais comme Paris est tout le temps bouché, c'est plus facile de le faire à distance. Donc aujourd'hui, on va parler du RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, qui est une demande récente de certains gilets jaunes, et c'est un sujet qu'on voit revenir de plus en plus souvent sur les groupes Facebook de gilets jaunes. Ouais, c'est un truc à la mode, effectivement. Ouais, voilà. Donc on s'était dit qu'on pourrait faire un épisode là-dessus et discuter de ça. Donc on voit que ce qu'on avait vu dans l'épisode précédent, c'est que la demande initiale d'arrêt d'augmentation de taxes sur l'essence est clairement passée au second plan. Moi, je ne m'entends plus trop, je m'entends plus. Non. Et donc, il y a eu pas mal de nouvelles demandes sur le SMIC, tout ça, pour aboutir à un agrégat qui serait, par une solution miracle, qui résoudrait tous les problèmes, qui est le référendum d'initiative citoyenne, donc le RIC. Donc, voilà, on va commencer. Quel est ton avis sur cette demande ? C'est une question large. Je te remercie du piège de la question large. Je crois qu'effectivement, il faut rebondir sur ce que tu dis, au sens que ça apparaît comme ça de prime abord, et je suis surpris du nombre de libéraux qui semblent rebondir là-dessus. Ça paraît sympa comme ça, parce que finalement, d'un point de vue libéral, on se dit la démarche, je comprends. Et comme c'est un référendum d'initiative citoyenne, a priori, l'initiative est chez les gens, et de ce fait, c'est réputé être plus libéral et source de liberté. Moi, je suis pas du tout de cet avis, et je veux d'abord attirer l'attention qu'il faut se méfier de manière générale quand les gens de gauche adoptent des mesures ou proposent des mesures. Il faut toujours se méfier. Parce qu'ils sont rarement libéraux par définition. Hein. Enfin, voilà. Donc, pour que les gens comme des mélenchonistes ou équivalents, même si Mélenchon, je n'ai pas entendu s'exprimer, mais c'est typiquement quelque chose qu'il a pu par le passé solliciter ou exiger, il faut se demander pourquoi. Ces gens-là ont toujours des idées derrière la tête, et s'ils poussent des trucs comme ça, c'est qu'ils y voient un intérêt, qui est rarement, encore une fois, libéral. Donc, premier niveau d'alerte que je pense qu'il faudrait avoir. Alors, pourquoi ? Si je me mets dans la peau d'un pouvoir effectivement utiliser le mécanisme démocratique, effectivement, le RIC, c'est démocratique. On propose un vote sur un sujet, il y a un vote qui est donné, comme tout référendum, sur un sujet qui a été identifié par les citoyens, donc par Mélenchon. Là où est le piège, je pense, notamment. Oui, c'est la République, Mélenchon et la République. Voilà, exactement. Oui, pardon, excuse-moi. Je suis la République, je suis une personne sacrée. Ouais. C'est sucré au passage. Donc, que la personne sucrée au passage propose un sujet qui l'intéresse bien. Donc, je ne sais pas moi, augmentation du SMIC, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai ISF, ISF, tout à fait. Conneries qu'on peut imaginer du point de vue de la gauche. Et comme il fait le pari que ce sont des messages ou des initiatives ou des sujets, qui vont sûrement être appréciés par une bonne majorité de la population, qu'il ne faut pas l'oublier, et plutôt ignare en économie, plutôt à gauche, etc., il parie sur le fait qu'il va avoir la majorité pour faire passer ses idées, et donc imposer par une voie démocratique qui a court-circuité tous les mécanismes de sécurisation de la liberté, si tant est qu'il y en ait, pour imposer les trucs qu'il n'a pas réussi à imposer jusqu'à présent. Donc, ça, c'est la logique de Mélenchon. Mais il faut bien voir que la même logique existe pour tout autre sujet. À partir du moment où les Gilets jaunes poussent l'idée du RIC, ils vont pouvoir faire passer toutes les propositions les plus ésotériques les autres. Et il est fort peu probable que dans tout ça, il y ait des propositions qui soient de nature à remettre la liberté en place. C'est là, je pense, que aussi l'erreur des libéraux est, je pense que beaucoup de libéraux se disent, on va enfin pouvoir faire passer des idées de liberté. Mais pour que ça marche, en supposant même que ce soit libéral, il
faudrait parier sur le fait qu'on demanderait à ce que des mesures libérales passent pour espérer qu'effectivement la liberté revienne. Donc ça, c'est même un scénario à les Mélenchon. C'est un premier niveau de réponse. Mais même plus profondément que ça, je reviens sur deux qu'on a dit, je crois, la dernière fois. Il faut arrêter de penser, quand on est libéral, que la démocratie, le vote, etc., c'est quelque chose de libéral. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est le vote fondamentalement? C'est ce qu'on vient de dire. C'est quelqu'un, que ce soit un citoyen, un élu, un groupe, peu importe, propose un sujet au référendum, les gens votent. Très bien, jusque-là, tout va bien. Mais à partir du moment où le vote a été fait, que la décision a été prise de dire oui, voilà, les citoyens ont, par référendum, décidé d'augmenter le SMIC. Cette décision est imposée à tous. Une décision qui est imposée à tous, y compris à ceux qui n'ont pas voté, à ceux qui ont voté contre, ça n'est pas libéral. Un mécanisme libéral, c'est un mécanisme où chacun a le droit de dire non et a le droit de ne pas subir une décision qu'il n'a pas prise. Voilà l'idée de base. C'est l'idée du RIC en étant un truc libéral, c'est pas vrai parce que la démocratie, c'est pas libéral. D'accord. Je sais que c'est choquant, mais. Oui, c'est sûr que ça peut choquer. Mais si on suit la logique jusqu'au bout, oui, la démocratie est la tyrannie de la majorité sur la minorité. Oui, il faut le dire. Il faut le dire. Après, il faut faire avec. Ouais. Mais oui, il faut le dire. Et donc, par rapport à l'image que peut avoir le RIC auprès des libéraux, je voudrais te questionner sur la Suisse, parce que la Suisse est souvent citée en exemple, comme un modèle à suivre. Démocratie directe. Par rapport à la démocratie directe, les votations et ce genre de choses. Oui. C'est souvent pris en exemple. Et est-ce que tu as un avis sur le fait, sur ces votations, est-ce que ça serait peut-être plus adapté? Peut-être l'aspect plus local ou quelque chose est peut-être plus pertinent. Je crois qu'effectivement, la Suisse ne dément pas ce que je viens de dire. Hein. D'abord, je pense que même si effectivement le contexte suisse fait que les choses, on va dire, sont dans leur réalité moins graves, on va dire comme ça. Hein, je vais expliquer ce que je veux dire par là. Les fondamentaux ne changent pas. Un jobard qui tout d'un coup propose une mesure qui vise à enlever toutes les armes qu'il y a chez les gens en Suisse pour une raison X, Y, et que le vote se passe, et donc à partir du moment-là, la décision est prise. À partir du moment où la décision est prise, tout le monde doit l'adopter. C'est la même mécanique. Alors, pourquoi c'est quand même un petit peu différent en Suisse? Tu as déjà donné pas mal de pistes. D'abord, on est dans des communes ou des cantons qui sont beaucoup plus petits. En général, les votations en Suisse se font sur des environnements où les gens se connaissent plus ou moins, où ont une culture et une appréciation des choses très homogènes. Je ne dis pas que c'est forcément que ça enlève rien à la théorie. Mais ça veut dire qu'il y a une homogénéité de population, de culture, d'avis, de perception des choses beaucoup, beaucoup plus homogène que chez nous. Ce qui évite quand même, malgré tout, la probabilité qu'il y ait un hurluberlu qui vienne avec une proposition qui défrise la majorité et que la majorité l'adopte. Donc ça tend quand même à stabiliser les choses et à éviter les approches à la Mélenchon. Mais néanmoins, c'est possible. Ouais. Et donc, on voit que ce qui est fondamental, en fait, et je pense que c'est ça la réponse pour moi libérale, tu sais combien je tiens à la sécession et aux petites entités, je pense que c'est ça la vraie réponse de la Suisse. La réponse de la Suisse, c'est pas tellement la votation, c'est sa structure en petites entités. Ouais. Et le fait que les votations se trouvent exécutées sur des périmètres, des géographies qui n'ont rien à voir avec l'hexagone que nous connaissons, atténue très largement les mauvais principes de la votation, si tu veux. Oui, la votation, ça reste quelque chose qui est quand même fondamentalement non libéral, mais malgré tout appliqué dans une commune, etc., où tout le monde arrive volontairement, où tout le monde connaît les règles, donc on se donne. Moi, il faut bien clarifier, si tu veux, que le vote, si le principe du vote est adopté comme on le fait, par exemple, dans une entreprise ou dans une association,
C'est-à-dire que quand tu as accepté le principe d'un vote, bah, tu ne peux pas dire à ce moment-là que la décision ne te convient pas. Le problème qu'on a en France, ou d'un RIC, c'est qu'on va nous imposer un mécanisme qu'on n'a pas accepté en tant que tel. Ouais. C'est ça le problème. Ok. Donc, comme ça, on va finir sur la dernière question qui est liée à ça. C'est donc, qu'est-ce qui, toi, te paraîtrait légitime comme méthode de décision collective, voilà, au niveau d'une commune ou d'un ensemble de Alors, communes, qu'est-ce qui paraîtrait légitime d'un point de vue libéral pour décider à plusieurs quelque chose? Ben, si tu me permets, avec un grand sourire, je vais te dire que tu viens de poser une mauvaise question, si tu me permets. Peut-être la prochaine fois. Parce que, non, au sens que il n'y a pas de réponse à cette question-là. Mais en fait, c'est exactement la liberté vient quand on sait répondre à cette question. Parce que tu prends une entité quelle qu'elle soit, un quartier, un pays, un canton suisse, etc. Si les gens qui viennent y habiter tombent d'accord sur la méthode, ils ont accepté quelle sera la méthode de décision, quelle qu'elle soit, que ce soit un vote, un RIC, un référendum, un vote par main levée ou quoi que ce soit. Une fois qu'ils sont rentrés dedans et qu'ils ont dit « moi j'accepte que ici on vote à main levée », ils ont accepté la méthode. Après, on peut appliquer la méthode. Le problème du RIC, c'est qu'on impose une méthode et qu'après on demande de prendre les décisions sur la méthode. On n'a pas le droit de choisir la méthode. Ouais, donc il faudrait que... Il faudrait un RIC sur le RIC. Non, mais il faudrait que toutes les personnes, que les décisions ne s'appliquent qu'à ceux qui ont accepté de participer. Exactement. Voilà, c'est tout simplement ça. Moi, je veux bien, j'accepte complètement de rentrer dans un environnement où il y a un RIC, si j'ai accepté le principe du RIC. Et à quoi il s'applique, sur quel périmètre, selon quelle modalité, les choses qui peuvent rentrer dans le RIC ou pas, etc. Mais on ne peut pas m'imposer le RIC juste comme ça parce que c'est une lubie de X ou Y et de devoir en subir les conséquences. Donc, pour revenir sur ta question, c'est pas quelle est la bonne méthode, c'est quel est le processus de choix de la méthode. Tu vois, le truc libéral, c'est chacun participe au choix de la méthode. D'accord, il accepte ou non Et à partir de là, une fois qu'il a accepté, il a le droit de veto ou pas. S'il est d'accord, il reste. Il n'est pas d'accord, il part. Mais c'est le choix même de la méthode qui doit fonder ensuite. Voilà, la question que tu as posée, il y a une question juste avant, en fait. Oui, comment je fais pour décider? D'accord. Est-ce que ça répond à ta question? Plus ou moins. Plus ou moins. Non, c'est donc comment on fait. Comment on fait concrètement, tu veux dire aujourd'hui? Oui, concrètement. Tu sais que moi, je suis favorable à la sécession. C'est pas par hasard. L'un des principes de la sécession, c'est de revenir un peu sur la situation suisse qu'on a évoquée, c'est-à-dire se soumettre sur un périmètre de population petit a priori parce que c'est plus facile à gérer, où les gens vont justement pouvoir ensemble faire ce processus de dire voilà, le quartier où tu habites toi, on se met autour d'une table, etc. Et on convient ensemble de comment on va décider. Et on signe, on fait un contrat, on fait un machin. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a une association. Une fois qu'on a fait ça, on applique le règlement. Le règlement a défini les procédures, le mode de vote ou d'autres choses. Et voilà. Mais pour cela, il faut revenir à des entités, des périmètres, à une humanité de la prise de décision, si tu vois ce que je veux dire. Une humanité de la prise de décision. La relation de la prise de décision. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, on pourrait dire, avec Internet, on est tous beaucoup plus proches. C'est vrai, on pourrait imaginer de la sécession par Internet. Imagine la société des gens qui sont éclatés par le monde, mais qui ont tous adopté le même truc. On pourrait imaginer des choses comme ça. C'est vrai. Et il faut qu'il y ait un groupe, je ne veux pas employer un terme de collectif, il y a un groupe de gens qui volontairement se sont réunis et sont tombés d'accord sur comment ils vont travailler ensemble, quelle gouvernance ils vont mettre ensemble, quel RIC ou autre chose ils vont mettre ensemble. Mais il y a eu ce phénomène de volontairement décider de comment ils vont travailler. C'est ça qui est fondamentalement pour moi fondateur d'une toute société libérale. Oui, c'est le libre consentement. Voilà, exactement. À joindre et de s'associer ou non à des personnes. Exactement. C'est extrêmement basique, si tu veux. Alors, je pense que la société moderne, et notamment avec la technologie, on peut imaginer des choses qui sont certainement plus variées que ce qu'on pouvait imaginer avant. Ce que nous faisons tous les deux, toi, c'est un exemple. Mais ça ne change rien fondamental. On ne peut pas imposer aux gens
sous prétexte que c'est bien, que ça faille sympa, etc., un mode de prise de décision. Ok. C'était le mot de la fin, Stéphane. Merci beaucoup pour cet Merci à éclairage. toi. Merci. À bientôt.